Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance professionnelle, vie quotidienne 2022, vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de travail. Certains sont retraités par exemple, et la vie quotidienne, c'est-à-dire votre façon de vous occuper la journée, vos activités d'une façon plus générale, vos activités sportives, vos activités associatives. Si d'un seul coup vous avez un travail mais que vous avez des préoccupations par exemple sur une compétition sportive et que c'est quelque chose qui vraiment vous attire davantage, ça vous pourrez vous parler aujourd'hui de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon lexique à votre situation pour avoir des messages plus personnels. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur Instagram et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier, notamment la guidance sentimentale d'août 2022, la guidance générale, la guidance du deuxième semestre, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août 2022, amis Bélier. Oui, tout ça. On va pouvoir commencer maintenant avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Ce mois-ci, en août, nous avons l'empereur, mais il apparaît inversé. Alors l'empereur, c'est la concrétisation habituellement. Et ici, il y a quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas concrétiser. Vous ne pouvez pas stabiliser peut-être une situation. Vous n'êtes pas solide dans une situation ici parce que vous ne pouvez pas agir. J'ai l'impression, comme vous l'aimeriez, quelque chose que vous avez envie de construire ne doit s'arrêter ou vous devez patienter peut-être. En tout cas, une énergie où on n'arrive pas à convaincre, on n'arrive pas à conquérir, on n'arrive pas véritablement à stabiliser les énergies professionnelles. Cet empereur inversé aussi peut parler d'autoritarisme, de tyrannie, ça peut parler d'ordre, recevoir des ordres de façon un petit peu exagérée. Alors c'est soit vous, ami Bélier, qui êtes un peu leader, de temps en temps, vous pouvez aussi avoir peut-être ce caractère un petit peu autoritaire, dans la façon d'entreprendre quelque chose, ou alors vous avez affaire à un patron qui vous casse les bonbons, j'ai envie de dire, pendant ce mois d'août. Ou alors, comme vous ne pouvez pas concrétiser et que c'est pas le mois parce que les entreprises sont terminées, sont fermées pour la recherche d'un emploi, on n'arrive pas à équilibrer quelque chose, à convaincre par exemple ici. On va regarder avec l'oracle de l'authenticité quelle énergie vous accompagne. Et nous avons le Grand-Duc qui nous parle d'apprentissage et quelque part d'une certaine forme de sagesse. Le Grand-Duc, c'est l'animal qui vous permet d'y voir plus clair. On voit ses yeux perçants ici, qui nous permettent de connaître. C'est vraiment l'énergie de la connaissance. Alors, effectivement, vous n'arrivez peut-être pas à stabiliser quelque chose, à concrétiser plutôt, à concrétiser quelque chose. Et peut-être qu'on vous invite ici, avec le Grand-Duc, à apprendre quelque chose, à retourner expérimenter de nouvelles techniques, de nouveaux arts, de nouvelles façons de faire, apprendre un nouveau sujet, reprendre des cours d'anglais pour votre entreprise parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. Voilà, en tout cas, le Grand-Duc vous invite quand même à persévérer, à percer, à aller en profondeur dans une direction, ne rien lâcher quelque part, et d'avancer un pas après l'autre. N'hésitez pas donc à peut-être envisager peut-être une formation pour certains d'entre vous, pour peut-être rééquilibrer et restabiliser cet empereur qui ne demande qu'à reposer sur des bases solides. Voilà ce qui ressort ici. Avec le murmure des animaux, nous avons l'abeille.
l'abeille qui nous parle de vos collaborations d'une façon générale. Alors peut-être que vous êtes bloqué justement à cause de votre réseau, à cause des gens qui vous entourent, surtout les auto-entrepreneurs ici qui peut-être se retrouvent à ne pas pouvoir finalement entreprendre quelque chose. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à votre réseau, soit les personnes en face de vous ne sont plus actives, ne travaillent pas pendant le mois d'août, donc les choses n'avancent pas, soit ils ne répondent pas, soit ils se conduisent de façon autoritaire et ne vont pas dans votre sens et freinent peut-être les choses qui vous permettraient à vous de vous sentir plus stable, solide. Certains, par exemple, attendent peut-être notamment les personnes auto-entrepreneurs ou à leur compte. Peut-être que vous attendez un remboursement d'une somme d'argent ici et que vous ne recevez pas, par exemple. Vous vous sentez, en tout cas, d'une certaine manière, bloqué. Quel est votre état d'esprit en août, les amis béliers ? Nous avons le pendu, vous êtes bloqué, oui, c'est ce que je dis. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser faire, laisser aller les énergies. Vous disent ici, bon, vous n'avez pas le contrôle sur les choses. Ça ne veut pas dire que vous devez ne rien faire, mais en tout cas, ce que vous proposez, ce que vous lancez ici, faites-le avec la conscience que vous ne pouvez peut-être pas tout contrôler. Dans le cadre de l'entreprise, on se retrouve un petit peu sacrifié peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, vous vous sentez peut-être un peu sacrifié face à une hiérarchie un petit peu autoritaire, un peu entreprenante, un peu chiante, peut-être avec l'empereur carrément. On vous donne des ordres et tout ça. Et ici, avec le pendu, vous vous sentez un petit peu, comment dire ? Oui, sacrifié, dépendant quelque part, parce que vous ne pouvez peut-être pas agir seul ici, surtout avec la présence de l'abeille. Et avec le pendu, on est un peu frustré ici avec le 5 de coupe, parce que le 5 de coupe vient nous parler d'une certaine forme de frustration, d'un manque, un manque émotionnel. On ne peut pas avancer et émotionnellement, ça nous atteint parce que on est quelque part déçu, on aimerait concrétiser quelque chose, avancer davantage, et là on se retrouve avec ce sentiment de manque, comme si on était un petit peu censé faire un deuil de quelque chose, alors que on le voit ici, surtout avec le Grand-Duc, vous ne lâchez rien, semble-t-il, et ce deuil, vous refusez de le faire. C'est vraiment comme ça que je le ressens, vous refusez de le faire, quitte à réapprendre quelque chose, quitte à revoir votre copie. J'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher le morceau, il vous manque quelque chose et vous êtes, entre guillemets, capable ici d'attendre que les choses arrivent vers vous. Alors justement, qu'est-ce qui vient vers vous et surtout, qu'est-ce qui vous contre ici ? Alors, le diable, alors on retrouve cette autorité dominante, quelqu'un qui peut représenter, entre guillemets, un ennemi ou quelqu'un qui est face à vous, ami bélier, et qui vous empêche d'avancer. Alors, tout à l'heure, je donnais l'exemple de quelqu'un qui vous doit de l'argent, par exemple, quelqu'un qui vous prend, entre guillemets, pour son esclave, on peut dire ça, en tout cas, qui utilise son pouvoir sur vous, son pouvoir de domination pour vous empêcher de concrétiser quelque chose ou d'avancer dans vos projets, de faire progresser et d'agir vos projets ici, le diable. Il peut y avoir effectivement une affaire d'argent aussi pour certains d'entre vous. On voit que ce diable, c'est l'argent et il est contre vous. Donc, quelque part, il peut y avoir aussi cette attente, ce besoin émotionnel de remplir votre besace qui se fait attendre. Avec le diable, nous avons le cavalier d'épée qui est plutôt un personnage de source de conflit, donc il est probable quand même que vous ayez une sorte de comment dire, pas de partenaire de travail, pas forcément, en tout cas, quelqu'un dans le cadre de votre vie professionnelle ou de votre vie quotidienne qui vous fait la misère, quelque part. Quelqu'un qui se prend vraiment pour plus haut que vous et qui vous empêche d'avancer, qui vous met des barrières, des bâtons dans les roues,
et qui vous met un stop, un vrai stop ici quelque part. Bon. Comment ça va évoluer? Nous avons le monde. Alors, le monde ici, il vient quand même nous dire que vous n'êtes pas très très loin du but, justement, et que quelque chose est en préparation. C'est pas quelque chose qui... c'est pas de longue durée. Cette concrétisation, pardon, qui ne se fait pas, c'est pas... Elle va se faire. J'ai vraiment le sentiment que ça va se faire, mais que le temps passe et que tout à coup, on se retrouve un peu bloqué avec ces énergies. On attend que les choses puissent enfin se faire. Il y a ici quand même un horizon professionnel qui est jalonné plutôt de succès. Hein. Les initiatives que vous avez lancées, pour moi, seront couronnées de succès. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le pendu ici est en présence dans votre état d'esprit, parce que, quelque part, j'ai l'impression que certains d'entre vous savent que ces personnes, peut-être, ne pourront rien y faire, que vous obtiendrez ce que vous avez décidé quelque part. Il y a vraiment une réussite qui est à portée de main ici, hein, qui va venir vers vous et qui vous demande encore un dernier effort, peut-être encore un peu d'attente. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui arrive et c'est peut-être aussi l'occasion, puisqu'on voit ici la communauté, la vie sociale, collaboration, pour certains, pardon, d'élargir votre réseau, entre guillemets, hein, d'agrandir vos réseaux sociaux, d'agrandir vos correspondances avec d'autres personnes, peut-être pour faire de nouvelles connaissances pour l'avenir, hein, notamment pour les indépendants ou les travailleurs. Avec la tour, le monde ici nous dit que alors, soit vous avez rencontré une difficulté qui vous a mis un vrai stop. Hein. Ici, on ressent ce stop qui vous demande de rénover, de revoir votre copie. Soit il y a quelque chose effectivement dans le réseau ici qu'il faut revoir. J'ai l'impression quand même que certains d'entre vous ont autour d'eux, amis bélier, vous avez autour de vous des personnes peu fréquentables ou des personnes qui vous poussent à la faute, hein, parce que ces personnes-là abusent de leur pouvoir et essayent vraiment de vous emmerder, hein, clairement. On a l'impression qu'ils essayent véritablement de vous barrer la route. Et que vous êtes obligé constamment d'essayer de réparer, de retrouver des solutions. Ici, avec cette tour, il y a une prise de conscience aussi que le réseau doit évoluer, que votre réseau doit évoluer et changer. Ici, on va dire dans l'attitude plutôt que vous avez aujourd'hui, hein, la situation aujourd'hui, on voit que vous faites progresser les choses. Vous faites progresser les choses et pourtant, vous ne pouvez pas les concrétiser. Donc, vous avancez comme vous le pouvez, hein, et vous avancez peut-être aussi spirituellement, c'est-à-dire que vous prenez sur vous restez calme, bienveillant, hein, avec cette énergie du gardien sacré. Vous écoutez les conseils, vous restez voilà, tranquille, j'ai envie de dire, et surtout avec le bison en dos de deck de l'oracle de l'authenticité, le bison qui nous parle justement de force tranquille, de calme, de sérénité, et on retrouve ici cette forme de bienveillance que vous avez auprès de vous. Vous sentez qu'il ne faut pas y aller en force, vous sentez que de toute façon, ça va venir et que il faut que vous vous adaptiez, hein, j'ai l'impression avec le gardien du sacré. Le 10 de denier, ici, vous restez concentré, bienveillant à l'égard de votre réussite. Vous ne lâchez pas, hein, pour moi, de vue votre objectif. Il y a ici un objectif, hein, de créer du confort, de créer de l'opulence, de créer de l'abondance, une certaine sécurité financière. Vous ne lâchez pas cet objectif de vue, même si l'empereur semble vous dire « Oh là là, mais c'est compliqué, les choses se compliquent, l'argent ne tombe pas, les choses ne vont pas dans le sens où elles devraient aller. »
Mais vous restez quand même focalisé sur j'allais dire espoir, mais c'est pas l'étoile qui est apparue, mais quelque part, vous êtes bienveillant envers vous parce que vous savez que ce que vous mettez en place, entre guillemets, est une réussite ou que ça va fonctionner quelque part. Et pour terminer, nous avons l'énergie A du fou inversée. On voit effectivement que vous restez, en tout cas au mois d'août, avec l'incapacité d'avancer. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer. Les choses n'avancent pas, les entreprises sont fermées. Vous n'avez peut-être pas les réponses qu'il vous faut. Vous n'obtenez pas le top départ ici qui vous permet de concrétiser quelque chose. Donc vous êtes... En tout cas, avec le monde et le fou, ici, vous êtes prêt, vous êtes sur la ligne de départ de quelque chose, hein, pour moi. Vous êtes un peu frustré de ne pas pouvoir commencer, vous n'attendez qu'une chose, c'est de démarrer quelque chose, de vous aventurer sur de nouveaux territoires. Et avec le 4 de bâton, effectivement, de passer un cap, hein. Le 4 de bâton, c'est quand on réussit une première étape et qu'on peut s'en réjouir et qu'on peut le fêter et qu'on peut collaborer avec de nouvelles personnes. On se sent libre par rapport à nos projets. Et le 4 nous rappelle ce 4 de l'empereur. Vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir foncer, agir, vous remettre en action et avoir le sentiment de passer des caps, de passer une étape professionnelle ici. Voilà les amis Bélier, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va le faire pour vous. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et surtout, si vous désirez m'encourager, me soutenir, m'aider à faire grandir la chaîne, je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Bah, elle ne veut pas marcher. Ah bah voilà. La petite cloche de notification qui vous donnera une petite alerte chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Béliers et surtout profitez bien de cet été. Ciao, ciao, merci d'être là.